Shalom à tous, Dieu vous bénisse. Merci d'être là ce matin. Comment allez-vous ce matin? Vous êtes éblouis par le Seigneur, n'est-ce pas? Je suis très content d'être là ce matin. Je bénis Dieu, je dis merci au pasteur Yvan, à toute l'équipe et à tous les pasteurs. Vous en avez des pasteurs ici et ils sont fantastiques, vraiment. Je dis merci beaucoup. Ce matin, je voudrais partager avec vous sur un thème, je l'espère, qui va parler réellement à nos cœurs. Le thème est juste « Grandissons ensemble, une condition pour l'héritage ». Je ne suis pas allé vraiment chercher loin. Grandissons ensemble. Alors, j'aimerais qu'à la fin de cet échange, vous sortiez d'ici avec un cœur tellement passionné de pouvoir croître spirituellement. Parce que votre vie n'est pas censée se limiter là où vous êtes. Et le plan de Dieu, c'est que vous deveniez meilleur et vous grandissiez. Lisons ça dans Galates chapitre 4 à partir du premier verset. Galates chapitre 4 à partir du premier verset. Écoutez ce que Paul dit. Illustrant ce que je veux dire. Voilà, ça commence un peu comme ça parce qu'il vient de dire beaucoup de choses. Il vient d'expliquer la loi et la grâce en montant que la loi était un pédagogue et la grâce était vraiment ce qui devait venir. Alors, il veut appuyer ce qu'il expliquait par un exemple. Il dit, illustrant ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Il reste soumis à l'autorité du tuteur et d'intendant jusqu'au temps fixé par le père, par son père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. J'aimerais aujourd'hui que nous partagions sur l'importance et même la nécessité et plus le caractère incontournable de grandir spirituellement. On ne va pas se faire le choix de oui ou non, je dois grandir spirituellement. Non, on n'a pas le choix. Il faut grandir spirituellement. Quand on est enfant de Dieu, il est obligatoire de mûrir, d'ajouter plus dans notre façon de vivre avec le Seigneur, parce que c'est la condition pour hériter de ce qui est légalement déjà à nous. Christ, en mourant à la croix, nous a mis en position d'hériter des choses que notre Dieu, notre Père, nous a données. Mais Paul explique une chose importante ici. Il explique, d'un côté, vous avez un serviteur, et de l'autre côté, vous avez un enfant. Il utilise le mot esclave carrément. Et de l'autre côté, vous avez l'enfant, l'héritier. Mais les deux sont face à une réalité. Il y a une chose devant eux, mais ils ne peuvent pas l'utiliser. Mais les deux, pas pour les mêmes raisons. Alors, moi, depuis un moment, pour des raisons de travail, j'habite au Canada et je bénis Dieu de travailler avec MCI. Mais avant, j'habitais à Kinshasa. Et par la grâce de Dieu, j'avais l'opportunité d'avoir des gens qui servent chez nous à la maison, qui nous aident à une chose ou une autre. Ou quelqu'un pour veiller à la porte. Et mon petit garçon, il aime bien conduire. Mais le matin, il y avait ma voiture et lui, et celui qui lavait à la maison ne pouvait pas conduire la voiture. Mais pas pour les mêmes raisons. Celui qui s'occupe à laver la maison, il sait conduire, mais il ne peut pas conduire. Il en a les compétences, mais il n'en a pas le droit. Mais mon fils, lui, il est encore tout petit, il court partout. Vous savez, ces enfants qui, tu as même les yeux fermés, tu sais que c'est lui qui court. Lui, il a le droit de conduire, mais il ne sait pas conduire. Paul explique, il dit, dans la même condition, il y a une chose dont deux personnes de deux catégories différentes ne peuvent pas en jouir, mais chacun pour une raison différente. Le travailleur, parce qu'il en a les compétences, mais il n'en a pas le droit. Le fils, qui a légitimement le droit,
n'en a pas les compétences. Alors il dit, quand celui qui a les droits n'a pas la maturité qu'il faut, eh bien il est complètement comme celui qui n'en a même pas les droits. Dans ces mots, il dit, tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Pourquoi? Parce que l'héritage demandera toujours de l'âge. En fait, c'est ça la question fondamentale. Quel âge avez-vous spirituellement? Avez-vous suffisamment grandi pour les choses que vous demandez? Êtes-vous l'homme qu'il faut pour la place que vous demandez? Êtes-vous devenu la dame qu'il faut pour les choses que vous réclamez entre les mains du Seigneur? Alors, mon devoir à moi ce matin, c'est de vous donner des choses qui peuvent vous aider à réellement grandir. Mais avant ça, posons-nous la question. Pourquoi grandir est si important? Eh bien, parce que Dieu veut que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Chaque fois qu'un être humain change ou s'améliore, ce n'est pas pour devenir comme Jésus. Nous changeons pour beaucoup de choses. Nous changeons parce qu'on veut porter l'habit pour notre jour de mariage. On bosse dur. Le sport, on est sûr qu'on va entrer dedans. Nous changeons parce que le médecin a dit, si tu continues comme ça, tu ne vas pas survivre. Du coup, on devient discipliné. Chaque fois qu'un être humain change, ce n'est pas pour la sanctification. La sanctification, c'est la démarche qui consiste à changer pour devenir comme Jésus. Être mis à part. Dieu veut que nous grandissions pour que nous ressemblions à Jésus ici-bas. On ne va pas ressembler à Jésus quand on ira au ciel. Non, c'est parce qu'on ressemble à Jésus qu'on ira au ciel. La ressemblance à Christ est une vie que nous devons commencer à mener ici déjà. Romains chapitre 8, verset 29 dit, il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Pourquoi nous devons grandir? Une autre raison, une deuxième raison, c'est pour ne plus être ballotté par tout vent de doctrine, ne plus être ballotté dans la vie. Ephésiens 4, verset 14 dit, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Si vous n'avez pas grandi spirituellement, je vous assure que là dehors, il y a tout et il y a n'importe quoi. On peut vous raconter plein de choses. Vous irez aujourd'hui à gauche, là-bas à droite, et Jésus ne veut pas ça. Il nous veut stable. Il nous veut en train de le suivre, lui, véritablement. Le seul moyen d'éviter ça, c'est de grandir par vous-même. Et la troisième raison pour laquelle il nous faut absolument grandir, ça serait pour mieux servir Dieu et les autres. Quand vous grandissez spirituellement, vous apprenez à devenir un serviteur. Vous apprenez à être au service de Dieu. Parce qu'en fin de compte, l'utilité de la maturité, c'est l'utilité. J'avais prévu de vous embrouiller à ce moment particulier. Je crois que ça marchait. J'essaie juste de dire que la finalité de notre maturité, c'est le service. À quoi ça sert de grandir? C'est d'être disponible à servir les autres. Jésus est très clair lorsqu'il explique qui est le plus grand d'entre les disciples. Il dit, le plus grand parmi vous doit être le serviteur de tous. Alors, il y a des avantages à grandir, hein? Beaucoup d'avantages. Quand vous grandissez, par exemple, vous avez la paix intérieure, une vraie paix intérieure durable. Parce que vous avez grandi. Vous ne réagissez plus n'importe comment. Parce que vous avez atteint un degré de maturité qui vous permet de contrôler certaines de ces choses. Vous passez par-dessus la mêlée. Vous êtes devenu grand. Vous savez, moi, quand j'étais plus petit, j'étais entouré, mais mon père nous a envoyés tous faire des sports de combat, d'arts martiaux et tout ça là. Vous en faites pas, je ne suis pas agressif, sauf si tu touches à ma femme. Mais les restes du temps, je suis normal. Mais j'étais très étonné quand on était plus jeune, on trouvait l'occasion de se battre. Plus je grandissais, plus je me demande pourquoi les gens ils se battent en fait. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'explique pas ce qui est expliqué? Je pense que la maturité vous fait sentir que certaines choses sont inutiles. Vous avez une sorte de maîtrise de soi, une sorte de paix à l'intérieur. Mais grandir, ça vous permet aussi d'avoir le discernement. Oh, le discernement. Je prie pour toujours avoir le discernement. Cette capacité de voir les choses au-delà de ce qu'elles semblent être.
Nous sommes dans le monde de Photoshop et de l'intelligence artificielle et des images générées. Il y a des gens que vous voyez dans la société, ils vivent comme un AI, ils sont générés, ils ont des sentiments générés et des phrases à la GPT. Et on ne sait pas à l'intérieur de leur cœur, il y a quoi. Et pour ça, c'est en grandissant que vous avez la capacité de reconnaître les tombeaux blanchis, comme Jésus le disait. Parce qu'il y a bien des sourires avec un cœur empoisonnant. Et il y a bien des visages fâchés, mais qui sont de bonnes personnes. Il faut apprendre à distinguer cela. Et c'est en grandissant spirituellement que vous avez cette habilité à distinguer les choses. L'avantage de grandir, c'est aussi avoir l'autorité spirituelle. Quand vous grandissez dans les choses de Dieu, vous reconnaissez votre rang et vous savez comment l'exercer spirituellement. Un jour, les disciples n'arrivent pas à chasser un démon, ils disent à Jésus, mais on n'a pas pu. Pourquoi ça n'a pas marché cette fois-ci? Jésus, qui lui sait les choses qu'il faut savoir, leur dit, cette catégorie-là ne sort que par les jeûnes et la prière. Plus tard, quand ils grandissent, on sent les résultats changer. Mais l'avantage de grandir aussi, c'est avoir de l'intimité avec Dieu. Plus vous connaissez Dieu, plus vous approchez de lui différemment. Vous vous souvenez encore des gens qui sont devenus aujourd'hui vos meilleurs amis? La première fois que vous vous êtes rencontrés? Et comment vous les connaissez aujourd'hui? C'est drôle que les meilleures amitiés commencent toujours par des embrouilles. Ils se sont embrouillés avant, mais après ils sont devenus les meilleurs amis. Mais aujourd'hui, si vous dites que c'est votre ami intime, ça signifie quoi? Parce qu'il faut quand même définir ça. Vous savez, à l'église, on utilise beaucoup de mots par habitude. On a déjà trouvé ça à l'église, on sait quoi faire. Donc, on a nos mots qu'on aime utiliser à l'église. L'intimité avec Dieu, alléluia. Ça veut dire quoi? Comme quand les conducteurs de louanges nous disent « Bien-aimés, nous allons élever le nom du Seigneur ». Vous avez constaté que quand on dit ça, les gens ils préfèrent plutôt élever les mains. Ils pensent qu'élever le nom du Seigneur, c'est élever les mains. Ça ne s'arrange pas quand ils ajoutent encore en disant « Bien-aimés, pendant ce moment, nous allons entrer en profondeur, nous allons plonger dans sa présence ». Imagine-toi que c'est la première fois que tu viens dans une église et tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Et on dit qu'il faut plonger dans sa présence. Moi, en ce moment-là, j'ouvre les yeux, je regarde, qu'est-ce que le voisin va faire? Et il n'a rien fait. On venait de dire plonger, la prochaine fois, il dit, bien-aimé, monte, monte. J'ai dit, finalement, on plonge ou bien on monte? Quand on parle de l'intimité avec Dieu, c'est juste atteindre un degré de conscience personnelle que Dieu fait partie de mon monologue interne. Je vais répéter ça. Tu atteins un degré de conscience que quand tu te parles à toi-même, tu n'es plus toi-même seulement. Un Dieu vit en toi. Et tu as cette conscience-là de façon permanente à différentes occasions de la vie et pourquoi pas durant toute ta vie. Désormais, tu sais qu'il existe et qu'il existe avec toi et en toi. Et ça monte à force de... OK. Ça monte à force justement de grandir. Plus tu grandis, plus tu comprends ça. Un autre avantage de grandir, c'est juste l'impact autour de soi. Quand on a grandi, on a des meilleurs résultats autour de soi-même. On sait communiquer aux autres. On sait apporter aux autres la foi. On sait les aider. Il y a l'impact, on obtient des fruits qui demeurent. On change des vies. Alors, je vous ai promis qu'avant de quitter ici, je devais absolument partager avec vous comment grandir. On parle de grandir, oui. On parle de devenir meilleur, oui, c'est bon. Mais on le fait comment? Il est important de grandir parce que sans ça, vous ne pouvez pas accéder à votre héritage. Mais on le fait comment? Je vais vous proposer une chose. Imaginez que je sois votre médecin, votre docteur du jour, et que je dois vous donner une ordonnance. Vous savez, on ne se pose pas souvent cette question. On va tout le temps à l'hôpital, mais les docteurs, lui, il est toujours en bonne santé. Comment il fait ça? Vous savez, on ne se pose même pas la question, aujourd'hui le docteur serait peut-être malade, je ne le trouverai pas. On ne s'imagine pas ça. On s'est dit, d'une certaine manière, les médecins, ils sont toujours en bonne santé. Comment ils font ça? Croyez-moi, s'il y a des gens qui ont peur d'une piqûre, je n'ose pas finir cette phrase, peut-être que
Il y a mon médecin dans la salle, mais s'il y a des gens qui ont vraiment peur d'une piqûre. Non, en fait, en réalité, c'est qu'il y a ce que le médecin comprend, la place de la médecine préventive. Le médecin sait qu'il ne faut pas attendre de tomber malade. Il faut faire de son mieux pour ne pas tomber malade. Il essaie d'appliquer tous les conseils qu'il te donne après t'avoir consulté. Il essaie de faire de son mieux pour ne pas se retrouver dans ton état. Alors aujourd'hui, je vais peut-être être un médecin. Et je vais écrire une ordonnance de 15 points sur comment tu peux grandir, en les mettant en 5 points, multipliés par 3 indications pratiques à chaque point. Alors, est-ce que vous êtes prêts à prendre l'ordonnance? J'aimerais quand même vous faire faire ces vœux ici. J'aimerais que vous puissiez me promettre d'appliquer ce que je vais vous dire. C'est important de le faire. Pour quelle raison? Parce que bien de choses, nous disons à la chair, après les gens s'en vont sélectionner. Si vous sélectionnez certains cachets, que vous prenez et d'autres vous ne prenez pas, ne vous plaignez pas du résultat. Si vous dites que ça c'est amer, je préfère ça, je vous assure que demain je serai en bonne santé comme médecin et vous vous plaindrez que moi je suis en bonne santé. Et pourquoi vous n'êtes pas en bonne santé? Alors, est-ce que je veux donner quand même ces médicaments? Vous êtes d'accord? Vous êtes prêts? Alors, on va écrire la prescription d'aujourd'hui. Moi, je signerai en bas de la page. Première chose, comment grandir? On le fait comment? Voilà, c'est pas spécial. Hein? Comment grandir? On grandit par la parole de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu. Bon, on pensait qu'il allait dire un truc spécial. La parole de Dieu. N'est-ce pas la Bible qui dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2 « Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs afin que vous, à part lui, vous croissiez. » Le lait spirituel nous permet de grandir et ce lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Comme des enfants nouveau-nés, on doit aimer les Saintes Écritures. Par la parole de Dieu, on devient meilleur. C'est elle qui nous fait grandir. Mais pratiquement, on fait quoi, pasteur? Tu nous as promis de la pratique. Ok, pratiquement, voici la première des choses que je vous propose à faire. Soyez intentionnels. Apprenez à lire et écouter la parole de Dieu. Je vais répéter ça. Vous voulez devenir bon dans la croissance par la parole de Dieu? Première chose, lisez et écoutez. Ou même, lisez ou écoutez. Pour quelle raison? Une des choses qui fatigue les gens dans la méditation de la parole, c'est le fait de pouvoir lire. C'est dit, je dois lire, je dois cliquer, je dois tourner les pages. Combien tournent encore les pages? Aujourd'hui, si je vous demandais de lever vos Bibles, vous allez lever vos téléphones à la place. Aujourd'hui, on ne parle plus de ouvrons nos Bibles, on dit cliquons nos Bibles et déroulons jusqu'à Matthieu. La technologie a changé. Mais écoutez-moi très bien, frères et sœurs. La Bible n'est pas censée nécessairement être lue, elle peut être entendue. Pourquoi? Parce que si la Bible ne doit absolument être lue, donc la religion ou la foi chrétienne devient exclusive seulement à ceux qui savent lire. Tous ceux qui sont illettrés ne peuvent pas devenir chrétiens. Pourtant, face à cette réalité, ma petite vie de missionnaire m'a permis de comprendre que face à cette réalité, on a rencontré des peuples qui ont des langues qui n'écrivent pas. Ce sont des langues, mais des langues qui ne s'écrivent pas. On les parle, mais on n'a aucun moyen de les écrire. On a mis sur point quelque chose qu'on appelle OBT, Oral Bible Translation, qui a pour but d'apprendre à traduire une Bible que par l'oral. Il y a des langues sur la terre, les gens les parlent, mais ils ne savent pas l'écrire. Ils ne savent donc pas lire la Bible. La seule chose que l'on fait, on fait un effort pour que quelqu'un d'autre traduise parce qu'il connaît la langue que l'on est en train de lire. Lui, il traduit à l'oral et on l'enregistre. Du coup, tout le monde peut entendre la parole de Dieu. Et c'est beau de voir ces peuples se mettre dans un coin avec une radio, ils cliquent, ils écoutent la parole de Dieu. Chaque matin, quand vous vous dites « je vais lire », eux ils disent « je vais écouter ». Mes amis, nous serons jugés vraiment sévèrement. Nous qui sommes à l'époque de MP3, MP4, MP14, tout ce que vous voulez, nous avons tous les moyens, des meilleurs moyens d'être en contact avec la parole de Dieu. Et nous sommes en train de nous en éloigner de plus en plus. Alors, vous n'aurez pas toujours le temps de cliquer quand vous êtes au volant. Laissez la parole de Dieu jouer quand vous êtes en train de conduire. Écoutez la parole de Dieu pendant que vous êtes en cuisine.
Laissez-vous imbiber dans les Saintes Écritures. Plongez-y dedans pleinement. Des fois, moi je vais confesser, peut-être à vous ça ne vous arrive pas, moi ça m'arrive des fois. À un moment où je m'attends le moins, au moment où je suis en train de faire autre chose, je suis sur le point de sortir une musique dans ma bouche et je me rends compte que, oh, c'est pas une musique chrétienne, je ne sais pas où est-ce que j'ai eu ça. Je crois que je l'ai eu quelque part à l'aéroport pendant que j'étais en train de rien faire. Vous savez, ces genres de musique qui nous entrent comme ça dans le subconscient, parce que ça joue en arrière-plan de quelque chose. Et si votre arrière-plan était fait de la parole de Dieu? Et si chaque jour, pensez directement ou indirectement, c'était les Saintes Écritures? Je vous en supplie, imbibez-vous dans la parole de Dieu, plongez-y dedans. Lire, mais aussi écouter. Deuxièmement, il faut apprendre à poser des questions. N'ayez pas peur de poser les questions à la Bible. La Bible n'est pas une imposition dogmatique qui vous dit écoute, toi tu viens ici, ce qu'on a dit c'est ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, tu n'as pas de questions à poser. Non, Dieu n'est pas ce genre de père-là. Tu ne peux pas grandir sans poser des questions. Pose des questions à la Bible et prends le courage de chercher des réponses. Poser des questions aux parents, ça me rappelle les fois où les enfants viennent me poser la question. Vous savez, les enfants, ils ont des questions, ils commencent à te poser, tu te dis, tu sais où il va en aller. Il dit, papa, toi aussi tu as un papa? Je dis oui. Mais ton papa, lui aussi, il avait un papa? Je dis oui. Il dit, oh, je sens où il va aller. On va aller des papas. Les pires, c'est quand ils sont venus une fois me demander, papa, comment maman est enceinte? Il dit, papa aime beaucoup maman, le résultat c'est qu'elle est enceinte. Je n'ai pas menti. C'était pire quand il dit, et les bébés? Et comment les bébés vont sortir du ventre? Et là, je lui donne la réponse que tous les parents donnent, la bonne réponse. Va jouer. Dieu n'est pas comme ça. Il ne te dit pas, pourquoi tu me poses des questions sur Pierre? Ça n'a rien à voir avec moi. Non. Si quelque chose te dérange sur les Écritures, tu ne l'as pas saisi, pose des questions. Et tu auras des questions à chaque degré de ta maturité. Parce que la parole de Dieu est inépuisable. C'est comme ça que tu grandis. Si tu n'oses pas poser des questions, tu ne vas pas grandir. Troisième chose à faire, rejoins les groupes de l'Église qui sont faits pour la croissance spirituelle. Il y a études bibliques, rejoins ce groupe-là. Si nous sommes une église comme ça, vous n'allez pas grandir à force de venir le dimanche seulement. Non. Retrouvez-vous quelque part, vous pouvez lire la parole de Dieu avec les autres. Ah, je me souviendrai toujours de ça. Un jour, on a fait une étude biblique, c'était parmi les premières fois que je fasse l'étude biblique. Ça fait longtemps. Et l'ami qui dirigeait la méditation nous a amené à la transfiguration de Jésus. Et là, il y a le mot foulon. Foulon, c'est là-bas, la Bible dit, Jésus s'est transfiguré, ses habits sont devenus d'une telle blancheur que tel un foulon ne pouvait le rendre. Je suis presque sûr que certaines personnes aussi se disent, c'est quel français des foulons là? Et ce jour-là, lui, il avait une Bible avec commentaire. Il savait ce que ça veut dire foulon. Mais il nous dit, c'est quoi un foulon? On a passé 1 heure à inventer des anges, à inventer des séraphins. On ne savait pas ça voulait dire quoi le foulon. Moi aussi, je ne vais pas vous dire ça voulait dire quoi le foulon. Juste, c'est les blanchisseurs. C'est le fait qu'ils voulaient juste se dire que les habits de Jésus étaient d'une telle blancheur que même les blanchisseurs ne pouvaient pas en faire. Mais c'est beau d'apprendre des choses, certaines choses que vous ne connaissez pas, quelqu'un d'autre qui est aussi ignorant de certaines choses, mais les connaît. Prenez le temps de partager la parole avec les autres. Deuxièmement, si j'ai parlé d'abord de la parole de Dieu, deuxièmement, c'est la prière régulière. Écrivez dans l'ordonnance que la prière est importante pour grandir. N'est-ce pas le fameux verset que nous connaissons tous? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il dit « Priez sans cesse ». Ça se fait comment ça, prier sans cesse? Voici comment vous devez faire. Premièrement, apprenez à prier sans fermer les yeux, en verbalisant votre monologue à Dieu. Priez sans fermer les yeux. C'est quoi ce pasteur qui apprend les gens à prier sans fermer les yeux? Je vais juste te dire ceci. Ne vous plongez pas dans une telle religion où vous pensez que prière rime avec fermer les yeux.
Ne pensez pas que chaque fois, pour que Dieu vous écoute, vos yeux doivent être fermés. Non. Si vous voulez apprendre à prier, la meilleure façon de faire au début de votre foi, pour prendre un bon élan, faites de votre dialogue là. Devenez conscient que ce que vous vous dites, Dieu entend. Parlez directement. Vous n'avez pas besoin de commencer par un protocole, des formules d'introduction. Seigneur, maintenant je vais prier, notre Père qui est... Non, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que même quand vous vous plaignez, que vous souffrez dans votre cœur, Dieu entend. Apprenez pendant que vous avez encore les yeux ouverts à parler avec Dieu. À lui dire ce que vous ressentez. J'ai vu des gens pleurer et après s'essuyer les larmes et alors prier. Hey, vos pleurs font partie de votre prière si vous les présentez à Dieu. La prière n'est pas une affaire intellectuelle, elle est remplie d'émotions. Dieu veut entendre nos émotions aussi. Prier, deuxième chose, favoriser la régularité et la profondeur à la place de la longueur de prière religieuse. Vous voulez apprendre à prier? Longtemps n'est pas le but. Longtemps est souvent une conséquence. Ce n'est pas prier longtemps qui est le but. Le but, c'est prier régulièrement avec un cœur sincère. Ça signifie ceci. Quand vous mettez à prier, l'idée, ce n'est pas de finir à prier après 1 heure. Non, ce n'est pas le problème. Le but, c'est quand vous mettez à prier, vous devez après prier encore, et après prier encore. Et après prier encore. Avoir une vie où on prie, on prie, on prie. Même si c'est 15 minutes, 10 fois, ça va. Mais à chaque fois que vous avez vos 5, 15, 10 minutes, vous devez avoir votre cœur sincèrement dedans. Parce qu'il y a bien des heures que nous passons dans la prière, nous disons tout, sauf prier. Vous savez, moi on est en train de prier là, pendant la louange aujourd'hui, alléluia. Oh, nous te glorifions Seigneur, toi, je te loue, toi qui es le feu, qui dévore le feu, justement. Est-ce que j'avais éteint le four? Oh Seigneur, en ce temps, je te glorifie, oh Dieu, le four. Et si ça brûle, est-ce que l'alarme là? J'avais dit à mon mari, répare l'alarme. Mais ça, c'est dans la prière, tu vois, c'est l'autre côté de la prière dans la tête. Et on a passé 1 heure à dire des choses qu'on ne pense pas. Et la tête est en train de divaguer comme ça. Un jour, on a posé une question à un homme de Dieu puissant. Ce n'est pas qui a fait des miracles incroyables, juste pas loin d'ici en Angleterre. Il était plombier de métier. Il s'appelait Smith Wigglesworth. On lui pose une question lors de l'interview. On dit, tu fais beaucoup de miracles. Combien de temps tu passes dans la prière? Il dit, 15 minutes. La dame est scandalisée. Elle dit, 15 minutes? Toi, le grand Smith Wigglesworth? Il dit, non, je ne fais pas 15 minutes sans prier. Je vous en supplie, en cours de route, priez. Quand vous êtes au volant, priez. Même dans l'ascenseur, priez. Il n'y a pas un moment où vous ne pouvez pas prier. Priez alors. Faites de la prière votre vie de respiration. Je parle de prier, je ne parle pas de crier. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à prier, parce qu'on veut fermer les yeux. Imagine-toi que tu conduises. Bon, la suite, on saura qui font des accidents, ce sera les chrétiens qui font tous les accidents. La troisième des choses qui vous aide dans la prière, c'est écouter les louanges. Écoutez la musique de louange et d'adoration. Pourquoi? La musique de louange vous donne les émotions et le vocabulaire. Ça met les mots dans votre bouche et ça prépare votre âme à adorer Dieu. Écoutez les louanges. Vous verrez qu'il y a une différence. À vivre toute votre vie en train d'écouter une musique qui dit « On va bagarrer, je vais le taper. On va bagarrer, je vais le taper. » Et avec une musique qui vous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Vous saurez qu'il y a une musique qui vous prépare à bagarrer. Et on comprend pourquoi vous venez dans cet état d'esprit au boulot. Vous êtes déjà agressif. La musique que tu écoutes te prépare au Dieu que tu vas adorer. La troisième des choses. Vous n'avez pas toujours quitté l'hôpital, vous êtes là quand même. Ouais, ça va. Je continue à prescrire, c'est bon. Ok. Troisième des choses qui vous permet de bien grandir, ce sont les relations. On grandit par les relations, les interactions avec les êtres humains. Croyez-moi, les humains vont vous faire grandir.
Proverbe 27, verset 17 dit, « L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer polit le fer. » Intéressant. Quelqu'un m'a fait cette blague cette semaine. Il m'a dit, c'est comme le frère aiguise le frère. Nous devenons meilleurs par le caractère de l'autre qui aiguise le nôtre. À force de rester avec les autres, ils nous font grandir. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Engage-toi dans un groupe à l'église. Le fait de venir partir et ne jamais avoir rien à faire t'empêche d'avoir l'opportunité de tester si oui ou non tu es devenu chrétien. Être chrétien à ton propre standard, c'est une chose. Être chrétien au standard collectif, c'en est une autre. C'est dire que non, moi je suis chrétien, oh non, c'est parce que tu n'as jamais travaillé dans la louange. Tu te dis, non, moi je suis chrétien, oh, tu n'as jamais été protocole. Quand tu montes la place à quelqu'un et qu'il passe tout bonnement sans rien voir de ta main, tu commences à te demander si tu as le fruit de l'esprit. Hein? Mais pas seulement dans le milieu chrétien. Deuxièmement, servez dans la communauté. L'interaction avec les autres vous change. Ça éprouve si ce que vous avez médité ce matin, vous êtes capable de l'appliquer. Et des fois, ce n'est pas à l'église. À l'église, on est tous là, alléluia, gloire à Dieu. C'est là dehors, avec des non-chrétiens qui n'ont rien à faire que tu aies une Bible. Avez-vous déjà constaté que des fois, vous avez des gens que vous tentez d'aider et ils sont plus insolents encore? C'est comme s'ils font tout pour que vous ne puissiez pas les aider. Ça va vous briser, je vous assure. Vous allez vous rendre compte si Matthieu chapitre je ne sais pas quoi est réellement réel en vous. Et la troisième chose qui va vous aider, sachez-le très bien, que les relations familiales et conjugales sont une école de Dieu. Ça, c'est un langage pastoral. Je vous l'ai dit en meilleur langage. Dieu vous a donné cette femme pour qu'elle vous énerve. Je vais le formuler autrement. Dieu vous a donné ce mari pour que vous ayez envie de l'égorger. Mais que malgré ça, vous continuez à vivre ensemble. Les conjointes que Dieu nous donne sont des moyens d'éprouver notre caractère. Dieu sait que les gens que nous aimons sont la meilleure école pour nous changer. Ces enfants, surtout quand ils deviennent des ados, il y a comme un esprit d'ado. Je ne sais pas quoi c'est. Quelqu'un a dit, les petits-enfants, les grands-parents sont heureux avec les petits-enfants parce que les petits-enfants, c'est la bénédiction des pères qui n'ont pas tué leurs enfants quand ils étaient ados. Ce mari que vous avez, cette femme que vous avez, ces enfants que vous avez, ces personnes que vous aimez sont là pour être une école de Dieu, pour bien vous essorer et vous faire grandir. Ce n'est pas pour rien qu'ils montent à l'étage, ils voient des choses à débarrasser, mais ils sautent, ils montent quand même. C'est une histoire d'hommes, ils sont comme ça. Et toi, ça te fait. Mais pourquoi? L'amour est patient. Si vous voulez vivre une vie chrétienne solitaire, vous ne grandirez pas. Quatrièmement, les circonstances. J'ai dit qu'il y avait la parole de Dieu, la prière, les relations, et là, les circonstances, les épreuves par lesquelles nous passons dans la vie. Dieu nous met dans des situations pour sortir les meilleurs de nous-mêmes. De manière pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, apprenez à tirer les bonnes leçons de chaque circonstance. Des fois, on passe par une réalité. Nous, on ne tire pas la bonne leçon. Tout ce qu'on retient là-bas, c'est il m'avait énervé. Moi, j'ai pas aimé. Les moments, les réalités, les circonstances, les endroits où Dieu nous amène sont une école. Apprenez à en tirer la bonne leçon. Pourquoi? Une leçon mal apprise est toujours réprise. Il y a des gens qui vivent comme dans une sorte de cercle vicieux. Dieu, pourquoi tu m'éprouves tout le temps avec cette affaire? Parce que tu n'as pas appris la leçon. Et Dieu la ramènera de plusieurs manières. Deuxièmement, questionnez-vous souvent sur ce que vous devez apprendre et non pas ce que vous avez juste ressenti. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand vous passez par une épreuve, ne vous dites pas seulement qu'est-ce que vous avez ressenti. Moi franchement j'étais énervé, ça m'a déçu. Vos sentiments, les exprimer, c'est une bonne chose. Les comprendre, c'est une bonne chose.
Mais il faut faire plus. Après avoir ressenti ça, posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne? Comment Dieu profite de cette occasion pour transformer mon caractère? Et enfin, si vous apprenez des circonstances, la troisième chose, sachez-le bien, Dieu ne vous éprouvera jamais au-delà de votre foi. C'est par quoi vous passez, c'est exactement taillé sur mesure. C'est fait pour vous. Cinquième chose et dernière à écrire dans votre ordonnance d'aujourd'hui, c'est que si vous devez grandir par le Saint-Esprit de Dieu. La dépendance à l'Esprit de Dieu est le seul moyen de devenir meilleur dans la foi chrétienne. Retenez bien cette phrase. C'est d'ailleurs ça mon premier conseil sur ce point. Écoutez son cœur, c'est bien. Écoutez l'Esprit de Dieu, c'est mieux. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que nous sommes dans une société où on insiste beaucoup. Écoutez ton cœur, écoutez ton cœur. À l'église ou ailleurs, on nous répète, écoute ton cœur, écoute ton cœur. Mais j'aimerais vous dire une chose sur ce que Jésus a dit. Il a dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. C'est ce qui sort qui rend l'homme impur. C'est ce qui sort de son cœur, les mauvaises pensées. Si ce cœur n'est que ton cœur, tel qu'il est sans Christ, eh bien, il n'y a rien de bon dedans. L'écouter, c'est mourir. Ce qu'il faut écouter à l'intérieur, c'est l'Esprit de Dieu qui crie en nous, Abba. Apprenez à écouter l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, pose des questions souvent à l'Esprit de Dieu. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Si tu n'as pas de questions à poser, tu auras l'impression que tu n'auras rien. Tu peux beau rester là, toi et ChatGPT, pendant un long moment, il n'a rien à te dire. Il faut un prompt. Il faut écrire. Et enfin, si tu veux vraiment grandir spirituellement avec le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, prépare-toi à être brisé. Si c'est avec le Saint-Esprit que tu dois grandir, sache qu'il va cogner fort. Tu pleuras, mais tu te relèveras. Et tu deviendras meilleur. Sache qu'il va attaquer les sources et les racines. La bonne nouvelle, c'est que tu ne seras plus jamais le même. Je vais vous inviter à baisser vos têtes dans la prière. On va prier ensemble. Dieu vous a certainement dit une chose, quelque chose, parmi tout ce qui s'est dit. Quand vous avez ri ou quand vous avez hoché la tête, Dieu a parlé. À un moment ou à un autre, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je vais vous exhorter à prier comme ça avec moi en demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de pratiquer cette fois-ci. J'en ai entendu beaucoup de choses. J'en ai lu plein sur Internet. Là, il est temps de faire quelque chose. Donne-moi la force. Ce chant tout à l'heure rappelle combien il nous appelle vers des profondeurs. Des profondeurs appellent d'autres profondeurs, comme des eaux qui nous amènent dans l'océan. Et on veut aller plus loin avec lui. Pendant un moment, verbalisons ces sentiments et ces émotions en notre intérieur à travers une prière qui demande à Dieu de nous aider à grandir. Prions ensemble. Par-delà des eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Et tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, ses bras abriteront mon âme. Je t'adore.
Ce matin, j'aimerais prier avec quelques-uns d'entre nous. Si ce matin, vous sentez dans votre cœur, vous voulez dire à Dieu, Seigneur, je passe par des circonstances, mais on dirait que je n'ai pas encore compris la leçon. J'aimerais saisir ce que tu veux me dire. J'aimerais vous encourager simplement là où vous êtes. Si vous voulez répondre à cet appel de prière, j'aimerais prier avec vous. Si vous pouvez simplement vous lever. Ce matin, vous êtes là en vous disant, je passe par quelque chose, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Dieu veut me faire grandir, mais je ne saisis pas. Je n'ai pas encore saisi la leçon. Dieu veut me faire grandir, mais je n'arrive pas encore à comprendre. J'ai ressenti des choses. Je vis émotionnellement des choses, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Je veux pourtant grandir et je sais que c'est important. Merci à vous tous qui vous levez. J'aimerais prier avec vous. Seigneur mon Dieu, oh Abba, nous crions par ton esprit qui nous apprend à t'appeler Père. Mes frères et sœurs ici debout, ensemble ce matin, nous te le demandons. N'arrête pas. Continue, continue, n'arrête pas. Tu n'essayes pas de nous faire mal, tu essaies de nous faire du bien. Tu n'essayes pas de nous tuer, tu essaies de tuer la chair en nous. Tu n'essayes pas de nous finir, tu essayes de nous élever. Tu n'essayes pas de nous reculer, tu essaies de nous donner l'héritage qui nous appartient. Alors nous te prions, continue l'œuvre que tu as commencée en nous. Notre prière ce matin, Père, c'est que les choses deviennent claires. Là où nous n'avons pas pu comprendre ce que tu veux nous dire, redis-les dans d'autres mots, redis-les sous notre angle, montre-le-nous autrement, Seigneur, mais fais-nous comprendre la leçon. Nous sommes à tes pieds comme des disciples, parle à nos cœurs qui veulent comprendre ce que tu veux. En quittant ici, Seigneur, nous prenons la décision de te suivre comme des véritables disciples. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, nous te suivrons, Jésus. Parce que nous savons que le plan que tu es en train d'exécuter, c'est le plan de notre bonheur et non de notre malheur. Alors dans ton école, nous voulons nous asseoir. Continue à nous enseigner, oh Dieu. Enseigne nos cœurs même quand nous ne le comprenons pas. Enseigne nos esprits même quand nous dormons. Enseigne-nous dans toutes les circonstances, autour de ces personnes qui sont autour de nous. Les saintes écritures, parle à nos cœurs. Nous voulons grandir. Abba, nous savons que tu as un héritage pour nous et que le seul moyen d'y accéder, c'est de grandir. Alors nous prenons la décision de grandir ensemble.